Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous passer un message très important si vous voulez ne pas perdre trop de temps dans votre business de marketing de réseau. Et ce message, c'est le suivant. Vous ne pouvez pas vouloir à la place des autres. Vous ne pouvez pas attendre des gens plus que ce qu'ils attendent d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vouloir plus que ce que les gens veulent pour eux-mêmes. C'est très important de comprendre ça parce que ça va vous faire gagner du temps. Si votre objectif à vous, par exemple, c'est d'atteindre le sommet de la montagne, vous avez décidé d'aller loin dans cette activité, vous avez décidé de devenir un leader et vraiment de transformer votre vie, d'avoir une véritable rente financière, d'avoir une magnifique organisation, très bien, c'est votre destination, c'est votre objectif. Et vous avez raison de le partager avec les gens, je vous conseille de le partager. Parce que si vous le faites, vous allez inspirer les gens qui veulent ce que vous voulez. Mais soyez conscient que la majorité des gens ne voudront pas aller au sommet de la montagne. Ce sommet de la montagne, ça leur fait peur. Et si vous insistez trop là-dessus, si vous voulez absolument que eux aussi aillent vers le sommet de la montagne, ils risqueront de prendre peur, d'avoir trop de pression et voire même d'arrêter l'activité. Alors que peut-être leurs objectifs, c'est simplement d'avoir un complément de revenus. Ils voudraient juste pouvoir monter un tout petit peu au haut de la colline. Ils voudraient juste pouvoir atteindre, voilà, la première étape, gagner un complément de revenus, compléter leur salaire, compléter leurs revenus. Et c'est très important que vous puissiez identifier ça chez les gens. Mais vous ne pouvez pas vouloir plus que ce qu'ils ne veulent pour eux-mêmes. Vous pouvez en aucun cas, surtout, les pousser à aller plus loin que ce qu'ils ne veulent. Vous êtes votre propre patron, mais vous êtes le patron que de vous-même. Vous n'êtes le patron de personne dans cette activité. Vous ne pouvez obliger les gens à rien du tout. Vous pouvez faire juste une chose, c'est les inspirer. Donc, si vous rencontrez une personne qui a vraiment envie, comme vous, d'aller au sommet de la montagne, à ce moment-là, votre rôle, ça va être de le coacher, ça va être de lui montrer le chemin, de l'aider dans sa quête, dans sa destination, parce que vous êtes déjà passé par là, d'accord? Voire même peut-être qu'il vous dépassera, et tant mieux. Vous savez, les gens qui ont vraiment faim, les gens qui ont vraiment envie, parfois on n'a même pas besoin de les coacher, ils y vont tout droit, d'accord? Parce que vous avez vraiment quelque chose d'exceptionnel à leur offrir, ils ont confiance en vous, ils ont envie de vous suivre. Tout démarre par la confiance, d'accord? Un jour, on m'a dit dans cette activité en anglais, « Some people come in this business for a day, some people come for a season, and some people come for a lifetime. » Il y a des gens qui vont venir dans ce business parce qu'ils ont vu un peu de lumière, parce qu'ils ont vu la possibilité de gagner un peu d'argent. Ils vont rester peut-être, voilà, quelques semaines, quelques mois, peut-être un peu plus, et peut-être qu'un jour, ils arrêteront. Il y a des gens qui vont venir vraiment dans ce business pour une saison, peut-être pour quelques années de leur vie. Et puis, il y a des gens qui vont venir dans ce business pour toujours, qui veulent vraiment atteindre le sommet de la montagne. Vous, votre rôle, et vous gagnerez du temps, c'est si vous arrivez à identifier la destination des gens qui vous rejoignent. Bien sûr que cette destination, au fil du temps, elle peut évoluer chez les gens. Une fois que les gens commencent à gagner un complément de revenus, ils se rendent compte que, bon, ils s'étaient fixé un objectif, sans doute modeste, mais une fois qu'il est atteint, ils se disent pourquoi j'irai pas un peu plus loin? Pourquoi je n'atteindrai pas maintenant l'autre objectif? Pourquoi je ne me fixerai pas un objectif un peu plus grand? Ok? Laissez-les évoluer. Montrez-leur les possibilités qu'ils ont dans ce business. Mais si déjà ils arrivent à valider leurs premiers objectifs, alors je vous assure que le deuxième objectif leur paraîtra beaucoup plus accessible. Parfois, vouloir montrer tout de suite la grande vision de ce business, la vision XXL, on peut faire peur vraiment à des gens. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas la partager, pas du tout, parce qu'encore une fois, les personnes qui viendront, il y a des personnes qui viendront dans ce business parce qu'il y a une possibilité vraiment de créer un business XXL, ok? Mais laissez la place aussi à tous les autres, à tous ceux qui veulent faire un petit business, un petit commerce, et qui seront très contents de pouvoir atteindre cet objectif, ok? Il n'y a pas en fait de bons ou de mauvais objectifs, il n'y a pas de petits, de moyens ou de grands objectifs. Il y a l'objectif qu'on a envie de se fixer et qu'on est capable d'atteindre. Donc ça, c'est très important. Motivez vos équipes, aidez-les à atteindre leurs objectifs. Et ces objectifs peuvent évoluer en cours de route. Ok? Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien compris ce petit message. Vous ne pouvez pas vouloir à la place des autres. Vous pouvez par contre les inspirer. Montrez-leur ce qui est possible pour eux en ce moment, dans leur vie. Accompagnez-les à atteindre leurs objectifs. Mais ne perdez pas trop de temps avec des gens
qui ne veulent même pas pour eux-mêmes, d'accord? Ça sert à rien d'aller essayer de réveiller des distributeurs endormis, alors que là, il y a plein de gens qui attendent qu'une chose, c'est que vous leur présentiez ce que vous avez à leur offrir, ok? Donc surtout, n'essayez pas de réveiller des distributeurs qui sont endormis, voire qui sont déjà morts. Vous perdiez du temps. Vous perdez du temps, il n'y a pas de temps à perdre. Croyez-moi, je l'ai fait et je ne le fais plus parce que ça ne sert à rien et on s'épuise. Et si vous vous épuisez, vous allez perdre en énergie. D'accord? Voilà, bah écoutez, moi ce que j'aimerais maintenant, c'est que si ce message vous a plu, vous puissiez me partager dans vos commentaires quelle est votre destination. C'est quoi votre destination? Est-ce que c'est le sommet de la montagne? Est-ce que c'est de pouvoir gagner un complément de revenu? Est-ce que c'est de pouvoir financer les études de vos enfants? Bref, peu importe, quelle est votre destination aujourd'hui? Et cette destination, elle pourra évoluer peut-être dans le temps, ok? Donc j'attends vos commentaires, j'attends de lire vos destinations avec grand plaisir. Merci.